Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon, je vais faire deux vidéos. La première, où je vais définir des objectifs qui me paraissent clairs et nécessaires en ce qui me concerne. Parce qu'encore une fois, c'est l'avantage, il n'y a pas de chef chez les Gilets jaunes. Donc chacun, on va dire, est libre de faire avancer ce qu'il pense être juste pour la cause. Donc je vais définir mes objectifs. Et je ferai une deuxième vidéo qui sera une demande d'aide. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo de demande d'aide. J'ai déjà bénéficié d'aide de la part des Gilets jaunes, ne serait-ce que le logement. Et donc je ferai cette deuxième vidéo après, pour m'aider à atteindre ces objectifs. Donc il faut évidemment que voilà, ceux qui voudront m'aider comprennent où je vais. C'est la moindre des choses. Alors, je vais définir ce qui me semble être un chemin pour les Gilets jaunes afin qu'ils atteignent, on va dire, la première marche de leurs objectifs globaux. Parce que c'est très compliqué déjà de définir les objectifs globaux des Gilets jaunes. Quand tu demandes quelles sont vos revendications, si tu as 1000 Gilets jaunes en face de toi, ça part dans tous les sens. Et alors moi, ceux qui me suivent savent que je l'ai réduit à quelques lignes en disant nos objectifs profonds, nos objectifs principaux sont une nouvelle donne sociale et une nouvelle donne démocratique pour répondre au nouveau paradigme du XXIe siècle, pour protéger la classe moyenne française de la folie de ce monde ultralibéral et financier qui n'en a strictement rien à foutre de l'être humain. Voilà, donc ce que j'appelle une nouvelle donne sociale, évidemment, c'est répondre à la problématique des travailleurs qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, à la problématique des retraités qui crèvent de faim en fin de mois. Les pompiers vont récupérer des personnes âgées, soit inanimées, soit mortes, et ils se rendent compte que le frigo est vide, que les placards sont vides. Et cette grande problématique de la gestion du quatrième âge quand le travailleur devient dépendant, que ce soit physiquement ou parce qu'il est parti en Alzheimer, etc. Et là, maintenant, nous sommes gérés, le quatrième âge est géré par le secteur privé qui dépouille totalement les travailleurs quand ils entrent dans leur période de dépendance, de fin de vie. Et là, c'est absolument détestable. C'est de l'abus de faiblesse. Et ces travailleurs qui ont éventuellement économisé toute leur vie pour transmettre quelque chose à leurs enfants sont totalement dépouillés. Et même s'ils n'ont pas assez, il y a des lois qui se préparent pour aller faire payer ça à la descendance. Au point que, je l'ai déjà dit, il arrive que des retraités se suicident avant d'entrer dans cette période du quatrième âge et avant d'être dépouillés de leur petit appartement ou de leur petite maison qu'ils ont passé toute leur vie à payer, et pour pouvoir les transmettre à leurs enfants. Je veux dire, ce n'est pas une société, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une civilisation, c'est de la merde. C'est une des raisons majeures de la lutte des Gilets jaunes. Il y a 15 000 suicides par an dans ce pays, dont une grande partie du fait de la crise sociale et de la guerre sociale. Et donc ça, c'est contre ça que nous nous révoltons au point de nous-mêmes risquer d'être blessés ou mutilés, ou de faire de la prison, parce qu'on ne peut pas négocier contre ça. Il faut changer ça. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion. Donc, comment faire ? Comment faire ?
pour passer de nos revendications justes, légitimes, à leur réalisation en face d'un pouvoir, d'un système totalement corrompu et qui n'a d'autre réponse que la répression. Travaille, consomme, paye, ferme ta gueule. C'est pas liberté, égalité, fraternité, tu vois. Ils ont tout corrompu. Alors les Gilets jaunes le disent, par notre engagement, par nos combats, nous avons retrouvé la fraternité, la vraie fraternité. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Comment atteindre réellement, concrètement, sans l'idée romantique du grand soir et de la révolution qui n'apportera que le chaos? Va voir en Libye, va voir en Syrie, va voir en Ukraine, va voir où tu veux, ce que c'est que le résultat de la révolution violente. Donc c'est pas ce que nous recherchons, nous les Gilets jaunes. Nous recherchons une société meilleure, une société juste. Donc nous ne pouvons pas l'atteindre par le chaos d'une révolution et de couper les têtes, etc., etc. On retourne dans l'histoire française. 1789, ça a été des génocides. Et ça s'est terminé par 15 ans de fascisme napoléonien. C'était l'Empire. C'est pas du tout ce qu'avaient réclamé ceux qui se sont battus dans les rues de Paris. Va voir la Commune 1871 que tout le monde prend en référence. Ça s'est terminé. Tous les révolutionnaires ont été fusillés. Point barre. Hein, ou exilés. Donc la violence, c'est pas la violence qui fait évoluer la société française. La grève de 1936 a énormément fait évoluer la société française. Et ce n'était pas du chaos. Ils ont occupé leurs usines, ils se sont fait tirer dessus, ils se sont fait tuer sur place. Mais ils n'ont pas répondu à la violence par la violence, ils ont maintenu leur piquet de grève et à la fin, le gouvernement a cédé. Si tu pars en vacances de temps en temps, c'est grâce à ceux de 1936, pas grâce à ceux de 1871. 1968, ce ne sont pas les étudiants et leur chaos dans Paris qui ont fait céder le gouvernement. Ce sont les grèves du monde ouvrier qui ont fait céder le gouvernement, qui l'ont obligé à des réformes fondamentales. Ce sont les actions non violentes de masse qui permettent de faire évoluer la société française vers un monde meilleur. J'insiste parce que je rencontre beaucoup qui sont encore dans l'utopie de la révolution et du grand soir, qui n'apportera rien que le chaos et certainement pas la victoire contre un système mondialisé. Informez-vous un petit peu sur tous ces événements, de toutes ces guerres en Orient et en Afrique du Nord. Tu vas comprendre que tu n'as aucun pouvoir avec ton petit gilet jaune contre ces puissances. Et que si tu veux les rejoindre, ces chaos, tu n'aimes pas la France. Tu n'aimes pas les personnes âgées. C'est facile de rêver d'anarchie quand on a 30 ans. Mais quand va voir les personnes, les retraités et les personnes du 4e âge s'ils appellent à l'anarchie et au chaos. Les femmes, les enfants, ils veulent pas de l'anarchie. Même si tu générais une société d'anarchistes idéalistes, tu devras organiser la société. Donc il faut réfléchir avec ce que nous avons. D'accord? Même si tu n'aimes pas l'histoire de la République, tu es en République. C'est ton histoire. Et tu dois utiliser les leviers actuels pour faire évoluer positivement la société actuelle. Donc, quels sont les moyens, quelles sont les possibilités réelles et concrètes de trouver une sortie, une victoire
d'accord, et pas un long combat permanent de 10 ans ou de 20 ans qui n'aboutira jamais. Nous devons nous fixer des objectifs réels et concrets. J'en présente un chemin. Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, je dis que c'est celui que je promeus et que je vise. Et j'appelle le maximum de gilets jaunes à se l'approprier. Nous devons amener la population française à rejoindre cette revendication primordiale de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est véritablement la première marche pour atteindre un objectif de monde meilleur, avec les outils dont nous disposons. Pourquoi ? La dissolution de l'Assemblée nationale générera automatiquement la fin de ce gouvernement, car c'est l'Assemblée nationale qui donne la couleur du gouvernement. Si derrière, je vais t'expliquer après, mais si derrière une nouvelle Assemblée nationale, par exemple Gilets jaunes, était élu, le Premier ministre sera gilet jaune et il formera un gouvernement de gilets jaunes, même si Macron est toujours président. Après, l'Assemblée nationale a des leviers pour éventuellement faire tomber le président. Mais en termes de temps politique, je peux te dire, on est en 2020, les élections présidentielles c'est 2022, tu n'auras pas le temps, ça servira à rien. On aura Macron aux prochaines élections présidentielles et on s'occupera de lui aux prochaines élections présidentielles. Mais nous devons déjà, même les syndicats, vraiment je m'adresse aux syndicalistes, si vous voulez réellement dégager cette réforme, cette destruction du système des retraites français, vous devez faire péter le gouvernement. Vous ne devez pas négocier avec ce gouvernement. Vous devez rechercher à faire tomber ce gouvernement et cette Assemblée nationale. C'est ça la véritable revendication utile de votre lutte et de notre lutte. Comment faire pour que cette idée ne soit pas qu'une utopie ? Nous, Gilets jaunes, nous devons non pas réinventer notre lutte, nous devons intensifier notre lutte et gagner absolument la bataille des cœurs dans la société française. Nous avons bien 60 à 80% de la population française qui soutiennent les revendications gilets jaunes, c'est qui sont dans l'âme gilets jaunes. Mais pour toutes sortes de raisons réelles, ils ne peuvent pas aujourd'hui rejoindre les manifestations et se faire tirer dessus au gaz ou LBD. Donc nous devons malgré tout générer une prise de conscience générale de la population française que la seule solution pour régler cette crise sociale et cette crise politique actuelle, la seule solution, c'est de réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour cela, nous devons, nous, Gilets jaunes, et, je l'espère, les syndicalistes conscients que la réforme des retraites, c'est une seule facette du problème, nous devons bloquer, organiser toujours le blocage, pas forcément du pays, mais du système, du fonctionnement administratif. Et j'appelle également donc les fonctionnaires à travailler dans ce sens-là. Nous devons bloquer le système administratif, le système politique. Nous devons générer une crise politique majeure dans notre pays afin que l'ensemble de la population, y compris les bourgeois et les petits commerçants énervés, qui n'en pourront plus de ce gouvernement incapable de gérer cette crise, que tous ensemble nous demandions la dissolution de l'Assemblée nationale pour faire sauter ce putain de gouvernement. Je ne vois pas d'autre chemin cohérent, logique, adapté à nos réalités de 2020. De fait, une fois que nous aurons réussi à générer ce rassemblement
et cette crise politique qui fera choir et l'Assemblée nationale et le gouvernement, nous serons toujours présents, la pression gilet jaune sera toujours présente, et donc nous demanderons à ce que soit élue une nouvelle Assemblée nationale dite constituante. Alors là, évidemment, les gilets jaunes vont devoir un peu réviser leur logiciel et s'engager dans ces élections d'une manière ou d'une autre, pour faire élire une assemblée gilet jaune, d'esprit gilet jaune et d'esprit constituant. À savoir que le peuple français travaille, grâce principalement aux travaux et à l'engagement d'Étienne Chouard, travaille à réécrire depuis 15 ans la Constitution française. Il y a des livres entiers sur ce sujet qui ont été produits par la société civile. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est sérieux, c'est très sérieux. Et donc une nouvelle assemblée devra être élue, donc une assemblée constituante, une assemblée gilet jaune, une assemblée citoyenne, une assemblée populaire, vous l'appelez comme vous voudrez. Mais la classe politique, et y compris la société française, auront bien compris qu'ils ne pourront pas réélire la même assemblée de vendus, puisque dans ce cas-là, la crise politique continuera. L'objectif de tout le monde sera à ce moment-là de régler enfin la crise sociale et la crise politique. À ce moment-là, bon, pour faire court, on réélit une assemblée, gilet jaune, pour faire court. Donc c'est l'assemblée qui donne la couleur du gouvernement. Donc on aura bien un gouvernement gilet jaune. Même si Macron sera toujours le président, il aura perdu le contrôle politique réellement sur la France. Il ne servira plus à rien. L'Assemblée aura des leviers pour éventuellement le démettre, mais encore une fois, dans le temps long de la politique, nous sommes en 2020, en 2022, on l'aura jusqu'au bout de son mandat, d'un point de vue légal. Toujours est-il que si, évidemment, donc le peuple français reprend déjà le contrôle de l'Assemblée nationale et du gouvernement, tu vois que ça y est, les choses sont quand même déjà bien ficelées. Et là, cette Assemblée constituante aura une sorte de mandat impératif sur 1 an ou sur 2 ans de réécrire la Constitution française pour et par le peuple, avec le peuple, puisque les députés sont élus au niveau du département, de la circonscription départementale. Par conséquent, ils devront organiser des assemblées populaires constituantes et il y aura des gros travaux, vraiment, là, ça sera historique, évidemment, pour réécrire la Constitution. Les travaux seront rassemblés, l'Assemblée nationale fera son travail et produira un, ou pourquoi pas 2, ou plusieurs projets de constitution, et qui devront être soumis à référendum, article par article. Celui-là, il est bon, oui ou non. Celui-là, il est bon, oui ou non, etc., etc. C'est un gros travail. Mais encore une fois, c'est, de mon point de vue, le seul chemin qui nous évite le chaos et la guerre civile. Et c'est dans cette nouvelle constitution qu'on inscrira comme des lignes rouges donc la fin de l'impunité des élus, puisque c'est eux qui ont touché à la Constitution et qui y ont inscrit leur impunité. Ça sera terminé, ça. On y inscrira évidemment la dignité du travailleur pendant qu'il travaille en période de chômage ou à la retraite ou pendant le 4e âge. Le 4e âge devra être un service public quasi gratuit pour la fin de ce siècle. Ça, c'est dans la Constitution que ça s'inscrit. Le traitement juste des populations des dom-toms, juste égalitaire, réellement, des dom-toms devra être inscrit dans la Constitution. C'est pas normal qu'ils payent les 4 yaourts 5 €. Il y a une arnaque, il y a une exploitation. C'est de l'esclavagisme économique. Et leurs terres sont empoisonnées. Il y a énormément de réformes à faire à tous ces niveaux. Et c'est dans la Constitution que les choses seront inscrites. Parce que la Constitution, c'est la loi au-dessus des lois. C'est la loi qui donne le cadre général au travail des élus.
C'est pour moi le chemin, la première grande marche de l'évolution vers une société meilleure. Et ça sera en soi une révolution historique de l'histoire de France. Voilà les amis, je pourrais développer, mais je pense que tout le monde a plus ou moins pigé le mode d'action nécessaire pour atteindre cet objectif. Nous devons générer une crise politique majeure dans notre pays pour que la seule sortie de cette crise politique soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça sera la première marche d'une révolution totale et non violente. Voilà le chemin que je veux mettre en œuvre ici, à partir de Paris. Et voilà la raison, l'objectif, en tout cas, pour lequel je vais faire une seconde vidéo pour demander de l'aide. À très bientôt les amis.